au-dessus des puissances, au-dessus de rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout, les plans des hommes et sages, bien avant ce monde, tu existais. Au-dessus de royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus de merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, oh, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, crucifié, c'est l'abandonner. Tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Quel amour, quel amour. Alors que nous méritions la mort, tu n'as point considéré ce que le diable disait de nous. Combien le monde nous a jugés. Combien les hommes nous ont jugés. Tu ne juges pas selon l'apparence. Merci pour cet amour. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus est l'amour de Dieu. Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Merci parce que tu nous aimes. Nous sentons ton amour, Seigneur. Nous sentons ton amour ce matin. Nous sentons ton amour à notre égard. Toi qui renouvelles tes bontés chaque matin. Tu fais briller ton soleil sur les bons et les méchants. Quel amour! Au nom magnifique, excellent de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons plus fort le roi des rois. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous nos fidèles internautes. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent de part et d'autre. Nous avons un souci technique aujourd'hui. La ligne internet ne nous permet pas de mettre sur YouTube. Donc, vous suivrez le culte en différé sur notre page YouTube. Juste après le culte, on va télécharger rapidement pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas pu se connecter et surtout ceux qui sont au-delà de nos frontières. Amen. Mais pour ceux qui sont à nos côtés, ils peuvent venir assister au culte en présentiel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Je bénis Dieu pour votre présence. Je tiens déjà à vous signaler que le dimanche prochain, nous aurons un culte spécial. Quelqu'un dit avec moi spécial. Où nous serons tous habillés en blanc. Ce sera un culte de célébration spécial Pâques. Amen. Nous serons tous habillés en blanc. Nous allons chanter. Nous allons prendre le temps d'expérimenter la puissance de Dieu. Nous allons prendre le temps d'adorer, de chanter, de danser avec notre chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'on acclame les seigneurs. Il me semble que vous n'êtes pas contents. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs, notre Dieu? Gloire à Dieu.
déjà pour ce samedi, un programme spécial pour toute la jeunesse. Toute l'église, vous êtes invités. Venez participer à ces programmes spéciaux. Quelqu'un dit avec moi spécial. Vous êtes conviés à venir participer, assister à ces programmes. Je serai là moi-même. Amen. Nous aurons des invités qui nous viennent de la Bruxelles, qui viennent de partout. Nous aurons des invités qui nous viennent de l'Impact Centre Chrétien. ICC qui viendront passer le temps. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Ne manquez pas ce samedi. Dis à ton voisin, ne manque pas. Alléluia. Ne trouve pas de raison. Viens expérimenter la puissance de Dieu. Donc, vous êtes tous conviés à venir y participer. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Alors, chers amis, ce matin, j'ai nommé un thème, mais le Saint-Esprit est en train de lutter avec moi. Et je vais commencer avec ça. Amen. Je vais essayer d'annexer tous les deux pour vous faire comprendre la pensée du Seigneur. Amen. Je vais parler aujourd'hui. J'ai nommé mon sous-thème les dépouillements du vieil homme. Les dépouillements du vieil homme. Les dépouillements de notre vieil homme. Amen. Les dépouillements de notre vieil homme. Merci. Les dépouillements de notre vieil homme. Alléluia. Chaque fois quand nous adorons que l'Esprit de Dieu est content, il me parle, je le sens. Quand il est content, je le sens. Amen. Comme je vous ai dit, une fois j'étais parti prier pour quelqu'un qui était malade. Arrivé sur place, j'ai placé mon piano. Au lieu de prier pour le malade, j'ai commencé à adorer Dieu. J'ai commencé à adorer Dieu. Une très forte onction est descendue dans cette maison-là. C'était avec les enfants. La personne concernée a été baptisée, saisie par l'Esprit de Dieu. Elle a commencé à prophétiser. La personne qui était malade, elle a commencé à prophétiser. Ta, 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 ta. Et moi, j'entendais l'Esprit de Dieu qui me disait, n'arrête pas, continue. Car j'ai agréé ces moments. J'étais parti pour chasser les démons, mais ce jour-là, le Saint-Esprit m'a conduit autrement. Nous avons adoré, et la personne a commencé à prophétiser. Elle a prophétisé sur tous ses enfants. Elle a prophétisé sur son mari. Elle a prophétisé pour elle-même. Vous avez déjà vu ça? Maman, vous avez déjà vu ça? Où le Saint-Esprit, par exemple, il me saisit. Là, je commence à dire, Jean-Jacques, répands-toi, abandonne le mal. Et j'étais dans l'admiration. Je dis, Saint-Esprit, tout ça c'est toi. La personne parlait contre elle-même. Donc c'est comme si elle s'est jugée, s'accusait, sans le savoir. Elle était déjà en transe. Mais quand elle a fini de balayer tout le monde à prophétiser, à la fin des comptes, elle s'est tournée vers moi. Il me dit, mon fils, tu fais la joie de mon cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous assure, tu sais, quand tu chantes et que devant le chef de l'État, que le chef d'État s'élève, il applaudit. Tu sais ce que ça fait, hein? Hein? Ou quand tu joues au foot et que tu joues bien, tu vois le chef de l'État se tenir debout en train de t'acclamer. J'étais tellement réconforté, malgré j'avais mis 6 heures de route pour aller prier pour cette personne-là. C'est un cas qui m'est arrivé comme ça. J'étais parti à Évry. Quand je rentrais comme ça, j'entends la voix du Seigneur qui me dit, tourne, va à telle adresse comme ça. J'ai regardé comme ça 6 heures. J'ai appelé ma femme, je lui ai dit, le Seigneur me dit d'aller quelque part. Effectivement, je devais aller. Parce que le problème qu'ils avaient trouvé là était tellement fort. Et j'ai prié pour la personne était guérie instantanément. C'est pourquoi je dis, quand le Saint-Esprit est content, tu le sens. Alléluia. Tu sens une joie dedans de toi. En fait, l'Esprit de Dieu est en nous. Et ça, quelqu'un me saisit. L'Esprit de Dieu est en nous. Chacun de nous ici. Les jours où tu as accepté, excusez-moi, de marcher ou de donner ta vie à Christ, le premier signe, la première chose qui se fait pour attester que tu es enfant de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans ton esprit. Et c'est quand l'Esprit de Dieu habite en toi, c'est lui qui va commencer à faire tout le travail. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. Est-ce que tu comprends? Oui, quelqu'un peut être dans le péché, mais ayant l'Esprit de Dieu en lui. Comme je vous ai dit, j'ai vu des personnes qui étaient dans des histoires qui n'étaient pas bien, mais en train de prophétiser, qui disaient des choses vraies.
Ça veut dire que c'est un enfant de Dieu, mais qui a encore un pied dedans, un pied dehors. Amen. Mais cet état-là est très dangereux parce que tu es ni chaud ni froid. La Bible dit, je te vomirai. Amen. Donc, je bénis le Seigneur parce que quand le Saint-Esprit atteste, ça me fait la joie. Amen. On acclame encore pour la personne du Saint-Esprit. Ok. Je vais essayer de parler aujourd'hui sur la métanoïa qui est notre grand thème. Quelqu'un me dit avec moi métanoïa. J'ai composé un chant, je l'ai intitulé métanoïa. On va la répéter le samedi ou vendredi, plaise à Dieu, si le Seigneur nous donne le temps. Nous allons répéter, on va jouer ça. La chanson métanoïa que j'avais composée il y a de cela 3 ou 4 ans. C'est un chant qui est bien, qui va peut-être nous soutenir aussi avec ce thème ici. Alors, hier, le dimanche dernier, nous avons parlé, nous avons mis l'accent sur le fait que nos prières doivent être accompagnées d'une puissance. Dis avec moi la puissance. On reconnaît un enfant de Dieu, quand il prie, il y a des choses, il y a de l'impact. Quand un vrai enfant de Dieu prie, on le sent. La Bible dit de Paul et Silas, quand ils ont adoré Dieu, le lieu où ils se trouvaient trembla. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était là. Amen. Et nous avons fait savoir une chose, nous avons dit, il y a un aspect que le Saint-Esprit, que le diable est en train de détruire dans nos vies, c'est l'aspect impact ou l'aspect puissance. Nous prions, mais il n'y a pas des effets. Nous chantons, il n'y a pas des effets. Comme je dis toujours à mes enfants, nos chantres ici, je dis, ne chantez pas pour les applaudissements. Ne chantez pas seulement pour qu'on vous donne l'argent. Mais chantez pour toucher le cœur de Dieu. Chantez pour transformer le cœur des gens. Alléluia. Depuis que j'ai compris ça, quand je me déplace seul pour aller chanter, je tombe sur des personnes qui me donnent parfois 2000 €. Après avoir chanté comme ça, tu descends et te dis, ah papa, quand tu as chanté là, parce que moi j'ai une discipline, je ne peux pas monnayer mon onction. Je n'aime pas donner un prix à mon onction. Parce que souvent, les gens ont plus que ce que nous demandons. Maman, les gens ont plus que ce que nous demandons. Si je dis, je vends mon onction à 500 €, mais si la personne que tu as vendu ton onction là a 10 000 € dans sa poche, il te donne 500. Or, si tu laisses le Saint-Esprit toucher la personne peut diviser les 10 000 € et te donner 5 000 €. C'est comme ça que je tombe sur des faveurs comme ça. Tu vois, après avoir chanté, en partant, tu n'as rien demandé. Il y a quelqu'un qui te dit, papa, bénis-moi, tu tiens, tu ouvres comme ça. Alléluia. Donc, chanter, louer, adorer Dieu pour transformer le cœur des gens. Quand un cœur est transformé, quand une personne est touchée, il peut répondre à toutes les problématiques de votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand une personne est touchée au travers de votre prière, il peut répondre à tous les questionnements de votre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, nous avons dit qu'il faut prier et chercher la puissance de Dieu. Quand votre prière n'a pas d'impact, un démon peut loger dans votre maison. Il peut devenir l'enfant de la maison. Un esprit impur peut rester dans ta maison. Un démon peut dormir dans la maison d'un pasteur. Un démon peut dormir dans la maison d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 28. La Bible dit, ils étaient assis autour d'un feu, mais il y avait un serpent dans la maison, ils ne se rendaient pas compte. C'est le jour où Paul est venu, avec une dimension plus élevée de la prière, qu'il a menacé la vipère, n'a pas pu rester dans l'endroit habituel. Il s'est manifesté et ils l'ont tué. Quand ta prière n'a pas d'impact, tu peux faire route, tu peux cheminer avec le diable. Quand ta vie chrétienne ne dégage rien, tu peux cheminer avec le diable. Ça fait une semaine, le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelqu'un qui jette un mauvais sort sur toi. Moi, je dis, comment ça? Il dit, il y a quelqu'un qui te jette un mauvais sort sur toi. Ça m'a tellement énervé, je dis, mais il y a des personnes qui jouent. Amen. Alors, j'ai changé ma manière de prier. Je dis, Dieu, il faut qu'il soit frappé. Alléluia. Ça m'arrivait, tu vois, je marche comme ça, tu sens comme si on jette des choses sur ta tête. Tu marches, tu sens comme si on a jeté des piqûres sur toi.
Et moi je dis, Saint-Esprit, pourquoi je ne suis pas calme? Pourquoi je me sens un peu oppressé? C'est qui est en train de faire ça? Il me dit, il y a quelqu'un qui jette un mauvais sort sur toi. J'ai changé ma manière de prier. J'ai commencé à parler au vent. Je dis, je sais que tu m'entends, toi qui me poursuis. Maintenant, tout ce que tu as jeté sur moi, je le retourne contre toi. Depuis que je fais cette prière-là, il y a de cela 2 ou 3 jours, la chose est finie. Les amis, si tu ne changes pas ta manière de prier, tu peux dormir avec les blocages dans la maison. Si tu ne changes pas ta manière de servir Dieu, tu peux demeurer longtemps à l'église et que ta vie ne marche pas. Quand nous sommes en Christ, il y a une transformation. Tout doit changer. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'une prière qui a de l'impact. C'est-à-dire, quand tu commences à prier, Yannick, tu peux baisser l'écho, s'il te plaît. Baisse juste l'écho. Quand tu commences à prier, s'il y avait une personne qui n'avait pas le même état d'âme avec toi, que la personne se sente mal à l'aise. Alléluia. Je fais cette prière, je dis, s'il y a des personnes qui n'ont plus le temps de porter la main sur moi, maintenant c'est fini. J'ouvre la terre. Alléluia. J'ouvre maintenant la terre comme Moïse. Il faut que la terre avale toute personne qui est derrière moi. Et la terre va avaler toute personne qui est derrière toi. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, le diable n'a pas le droit de porter atteinte sur ton corps, même sur ton âme. Ça, il faut refuser ça. Il faut refuser de jouer au cache-cache avec Satan. Il faut refuser de jouer au cache-cache avec le diable. C'est-à-dire, touche-moi, après tu te caches, moi je vais te toucher. Non. Il faut qu'il y ait une différence. Alléluia. Depuis que nous avons reçu celui qui est le Tout-Puissant, le monde des ténèbres doit s'éloigner de nous. Amen. C'est ainsi, il faut que tu demandes à Dieu d'augmenter ou de transformer ta manière de prier. Tu dois te révolter. Dans le rêve, il y a des gens qui te suivent. C'est tout simplement parce que tu ne dégages rien. On peut être un enfant de Dieu, mais qui reçoit tout. Une personne peut partir, je ne sais pas, ramasser quoi, il vient, il jette sur toi. Le christianisme est fondé sur la puissance. Dis avec moi la puissance. La différence entre le christianisme et la religion, nous sommes fondés sur la puissance. C'est-à-dire là où il y a les vrais enfants de Dieu, un démon ne peut pas venir là demeurer pendant longtemps. Un esprit impur ne peut pas demeurer dans ta maison pendant longtemps. Une maladie ne peut pas rester éternelle dans ton corps. Parce que ton corps appartient à Christ. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en... Il y a des choses que nous devons refuser. Mais en cela, Dieu te demande de changer ta manière de prier. Change un peu ta manière de voir les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas une religion où tu es toujours comme ça. Tous les jours, quand tu pries, récemment, quand on priait à la maison, j'ai dit, on va prier. J'ai senti que tous les voix ont disparu. Moi, j'ai dit, oh. Même vous qui criez ici, pourquoi quand on dit de prier, tout le monde dit, Seigneur, merci. Non, il faut prier comme tu parles. Quand Paul et Silas priaient, les voisins entendaient. Alléluia. Il faut être un enfant de Dieu révolté. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous allez suivre ça dans notre message du dimanche dernier. Alors, je parle du dépouillement de notre vieil homme. C'est quoi le vieil homme? Le vieil homme, c'est justement la nature adamique que nous avons héritée, la nature du péché que nous avons héritée depuis la chute d'Adam. Cette nature-là qui pêche facilement, cette nature-là qui vole facilement, cette nature-là qui te ramène dans le péché, mais qui ne te convainc pas, qui ne te dit pas que ce que tu es en train de faire, c'est mal. C'est ça qu'on appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est la nature ou l'identité que le diable a collée à chacun des êtres humains. Quand nos ancêtres ont failli, le diable est venu avec une identité. Il nous a donné. Et cette identité disait que tu seras pauvre. Cette identité disait que tu seras malade. Cette identité a placé en nous des forteresses, des pensées où tu ne te fais pas confiance. C'est l'identité que le diable nous a donnée. C'est pourquoi le travail que nous avons, nous parlons sur la métanoïa, parce qu'il nous faut une régénération, il nous faut une transformation. Alléluia. Je bénis Dieu. Hier, il y a le pasteur Christian qui m'a révélé quelque chose, je ne savais pas.
qu'il y a une application sur Internet qui vous donne des prédications quand vous mettez un thème. Et on m'a dit que même les enfants trichent avec ça à l'école. Les élèves qui trichent avec ça. Je vais prier pour toi, Dieu va te pardonner. N'aie pas peur. Alléluia. N'utilisez pas ça. Vous savez, quand on prêche comme ça, si tu vas copier sur Internet, tu es mal barré. Il n'y aura pas des effets. Parce que l'Esprit de Dieu parle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Mais celui qui a fait cette prédication, qui a mis ça sur Internet, tu ne le connais pas. Je nous ai dit ceci. Dans les derniers temps, le diable, il va utiliser le média, c'est-à-dire l'Internet, pour pouvoir gérer, modifier, pour pouvoir modifier la Bible. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, la traduction, les définitions de certains mots qui sont dans la Bible vont être déformés. Pourquoi? Parce qu'ils doivent insérer la mauvaise sémence. C'est pourquoi, si tu n'es pas assis dans la vraie parole de Dieu, si tu n'as pas été bonnement enseigné, si tu fais confiance sur Internet, là, il peut facilement t'avoir. Alléluia. Et il y a encore une religion actuellement, là, il y a des gens qui gagnent les âmes, une secte qui vient de la Corée. Ça s'appelle comment? Nouveau quoi? Nouveau ciel, nouvelle terre ou quelque chose comme ça. Amen. Ne recevez pas ces gens-là. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous parle en tant que berger, hein? À bon entendeur. C'est-à-dire, ils ne sont pas des nôtres. Ils sont en train de faire une propagande. Ils vont venir vous proposer des choses. Quand tu vas adhérer, ils appellent ça une école de formation. Tu vas approfondir la connaissance. Ils sont en train de former. Les gens disent, je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez? Ils sont très gentils. Ils utilisent des gens, leurs adeptes sont en train même d'infiltrer les églises. Moi, j'ai été contacté maintes fois par un clique de pasteurs qui me dit, viens, on va faire des partages. Je dis non. Moi, je n'aime pas les amitiés avec des pasteurs comme ça. Quand je ne vous connais pas, restez à vos côtés. Alléluia. Le prophète Pedro qui a prêché le dimanche dernier, il était parti faire la délivrance d'un pasteur qui est en train de voir maintenant les gens sortir dans son mur. Pourquoi? Parce qu'il a été connecté par les autres pasteurs pour qu'ils puissent avoir une grande église. Ils l'ont initié pour qu'ils puissent avoir des gens, pour qu'ils prophétisent. Mais ils ne savaient pas qu'il était déjà dans l'occultisme. Ils ne savaient pas. Maintenant, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui apparaissent dans son mur à la maison. Ça commence à faire comme la folie. Un pasteur, hein? Est-ce que vous comprenez? Il commence à crier, hey, Bangoyo, hey, ils sont là, hey, ils sont là. Maintenant, il faut la délivrance. Alléluia. Ça, c'était juste une parenthèse pour vous signifier que quand les vieils hommes te poussent à être séduits par des personnes que tu ne connais pas, il faut faire très attention. Encore une parenthèse, toutes les personnes que j'invite ici, ils ne sont pas plus forts que nous. Alléluia. Ça, c'est encore une parenthèse. Quand j'invite quelqu'un ici, même s'il fait des chutes ici, il n'est pas plus fort que ton pasteur. Jamais, c'est faux. Les jours où tu tombes dans ça, tu commences à mesurer. Là, tu as tout perdu. Parce que ce sont des grâces que nous reconnaissons. Amen. Mon frère m'a dit, regarde à Kinshasa l'église du pasteur Marcelo et l'église des autres prophètes. C'est le pasteur Marcelo qui a la plus grande église aujourd'hui, mais il ne prophétise pas. Il ne prophétise pas, lui, prêche que l'évangile, il parle du péché. Il a parmi les plus grandes églises de Kinshasa. C'est pour te dire que ce sont des dons. Ça nous aide, amen, à équiper le peuple de Dieu, mais ce n'est pas la finalité. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ne sois jamais séduit. Amen. D'ailleurs, de toute manière, j'ai toujours dit à mes enfants ici, personne d'entre vous ne peut être ami à l'un de mes amis pasteurs ou prophètes ici. Si vous avez leur numéro, bloquez ça. Amen. Un bon pasteur, avant de te contacter, doit passer par ton père spirituel. Comme le prophète David. Tous ceux qui l'appellent, il me dit, ne vous en faites pas, je suis au courant. Quand vous l'appelez là, il m'a déjà appelé, apôtre, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis, bon, ne parle pas, les jours où tu vas venir, tu vas le prendre. J'ai dit bien, tous ceux qui l'ont appelé, il m'appelle, me demande la permission. Un vrai homme de Dieu est comme ça. Je n'ai pas d'amis, les enfants des autres églises, je n'aime pas. Je n'appelle jamais les enfants des autres pasteurs. Vous aussi, que personne ne vous appelle. Dis à ton voisin que personne ne t'appelle au nom de notre papa. N'allez pas leur donner de l'argent. Amen. Parce que quand les gens me voient en costard comme ça, ils disent que vous me donnez beaucoup d'argent. Alors ils peuvent venir vous oppresser, vous opprimer pour... Alléluia. Moi, je suis jaloux de vous. Hein, je vous protège. Alléluia. Donc,
la nature du vieil homme, c'est cette nature-là que nous devons nous débarrasser. Amen. Nous devons nous débarrasser de cette nature-là qui est facilement corrompue. La nature qui regarde comme ça, qui peut te désorienter. La nature qui peut te déstabiliser. La nature du monde. Alors que quand nous avons donné notre cœur à Christ, la Bible dit toutes les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que le monde atteste une transformation dans ta vie. Si réellement, comme j'ai dit à mon fils ici, pasteur Christian, j'ai dit, si tu veux être pasteur, ta vie doit commencer à prêcher avant la Bible. On n'est pas pasteur parce qu'on a fait la théologie. Je connais des professeurs de théologie qui fument. Ils vous donnent le cours de théologie, après il sort 10 minutes de café là, il va fumer, après il revient. Alléluia. On n'est pas pasteur parce qu'on a un diplôme, non. On n'est pas pasteur parce qu'on a imposé les mains. Mais on est pasteur quand on est à mesure d'évangéliser avec sa vie. Avec son témoignage. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de la parole de leur. Chacun de nous doit veiller sur son témoignage. Alors le vieil homme, c'est les témoignages, les mauvais témoignages que le diable nous a collés tous. Ce témoignage où on te considérait un homme méchant, quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui juge toujours, quelqu'un qui pointe toujours du doigt. Mais une fois que nous sommes en Christ, cette nature-là doit tomber. Alléluia. Le vieil homme, nous devons nous en débarrasser. Nous allons comprendre avec les Écritures que je donne. Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. On va lire Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Ephésiens chapitre 4, 21 jusqu'au verset 23. Faisons la lecture ensemble. Si du moins vous l'avez entendu, vous avez entendu parler donc de Jésus-Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si du moins tu as déjà entendu parler de Jésus, même en cours de route, même à l'école, même au village, même quand tu étais enfant, même au travers de tes parents, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Dis avec moi, dépouillement. Le dépouillement, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Vous voyez, quand on achète une poule au marché. Amen. Hein? Quand on achète une poule, est-ce qu'on le mange avec ses ailes? On passe par le déplumer. Amen. Le dépouillement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut enlever la nature, la carapace, cette enveloppe-là qu'on ne peut pas manger. Laisse-moi te dire, dans ta vie, dans ma vie, il y a une carapace que le monde ne peut pas manger. Il y a une nature que les hommes ne peuvent pas supporter. Il y a des caractères que les gens ne peuvent pas supporter. Alors Dieu nous appelle au dépouillement. Une fois que je suis en Christ, il y a quelque chose qui doit tomber. Je ne peux pas être en Christ plutôt, et je veux qu'on me consomme avec des plumes. Il y a une nature qui doit tomber forcément. Alléluia. C'est ça la vraie métanoïa. Continuez le texte biblique, s'il vous plaît. Continuez le texte biblique. Est-ce qu'on peut avancer, Régie? Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, continuez à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dis avec moi les dépouillements. Le Seigneur nous appelle à nous dépouiller. Chacun de nous est appelé à passer par la transformation, par la métanoïa. Chers amis, devenir un enfant de Dieu, là, il y a quelque chose qui doit tomber dans ta vie. J'aime le pasteur Lufoko. Il y a un chant, il dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Personne n'a croisé Jésus-Christ de Nazareth et il est resté le même. Jamais. Ou soit tu as croisé le diable, mais si tu as fait ce croisement avec le Fils de l'homme, quelque chose doit tomber de toi. J'aime le témoignage de pasteur Christian. Il me dit, l'autre fois,
il faisait partie des chefs des gangs. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faisait partie des chefs des gangs. Tu vois la têtutesse que tu fais là? Il y a des gens qui étaient là-bas dans haute mer, dans la profondeur. Mais parce qu'ils sont passés, ils ont croisé le Christ. Le Christ est venu, il les a dépouillés. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Christ, avec l'ancienne nature, avec le vieil homme. Ce n'est pas possible. Des personnes qui étaient colériques aujourd'hui, ce sont des personnes qui sourient. Même quand on les juge, au lieu de se mettre en colère, ils sourient. Pourquoi? Parce qu'il y a le fruit de l'esprit qui sont imprimés dans son cœur. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Quelque chose doit tomber. On doit vivre un changement. On doit vivre une transformation. Si réellement tu as croisé le Christ, si tu es un vrai chrétien, il faut que ceux qui t'ont connu dans le monde, quand ils te voient aujourd'hui, ils disent non, c'est une autre personne. Ce n'est pas elle. L'autre fois, quand elle était avec nous, elle n'était pas comme ça, non, elle a changé. Et c'est de ça que le Seigneur nous demande ce matin. Amen. Lisons la parole de Dieu. Je vous parle de dépouillement très rapidement. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 10. Je fais la lecture. Jean chapitre 8, verset 10 au verset 11. Alors s'étant relevé et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Le Seigneur Jésus est en train de dire à une personne qui est ici, qu'il ne te condamne pas non plus. Je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que tu sais que la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu est sur toi? Si Dieu ne t'aimait pas, à cause du péché que tu as commis hier là, si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas être ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu? Et Jésus te dit, il ne te condamne pas. Peu importe ce que les gens te rappellent, peu importe ce que le diable te rappelle, il a créé des forteresses en toi. Jésus te dit qu'il ne te condamne pas. Sois rassuré. Et il dit à la femme, à la fin, il dit, va et ne pêche plus. C'est comme ça que le Seigneur Jésus est. Quand tu croises Jésus, quand Jésus te sauve, quand Jésus retire la carapace du péché sur toi, quand il ôte le jugement sur toi, il te demande une chose, il dit, va et ne pêche point. Alléluia. Quand je suis enfant de Dieu, je dois arrêter ce qu'on appelle les péchés. Les péchés, c'est quoi? Les péchés, c'est toute désobéissance en conformité avec la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. Alléluia. Je ne peux pas être un enfant de Dieu. Le péché est devenu un modèle. Comme aujourd'hui, il y a des pasteurs qui en tirent des versets bibliques. Pasteur Marcelo dit, le péché reste le péché. Même si tu es ami du pasteur, si le pasteur ne te dit pas, quand tu pêches, sache-le que tu as péché. Mais ce matin, le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Parce que le péché a un salaire. Tout celui qui pêche est exposé à un danger. Dieu t'appelle à te débarrasser, à te dépouiller du vieil homme. Autrefois, tu pouvais pécher tranquillement. Autrefois, tu pouvais voler tranquillement. Mais une fois que tu t'identifies en Christ, le vol doit rester. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui commère. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être un voleur. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être un rancunier. Tu ne peux pas garder la rancune dans ton cœur et que tu dis que tu es un vrai enfant de Dieu. Non, tu dois passer par la métanoïa. Tu dois passer par la transformation. L'or doit passer par le feu pour en tirer de l'or pur. Il y a des choses qui doivent tomber dans nos vies. On ne marche pas avec le Seigneur, avec le vieil homme. Quelque part, si vous venez ici dans votre cœur, c'est parce que vous connaissez le témoignage de votre pasteur. Même si tu ne dis pas, je sais. Parce que vous connaissant, si vous entendez des mauvaises choses, vous ne serez pas ici. Alléluia. Il y a des choses qui doivent tomber. Un enfant de Dieu doit être un modèle. En tout, partout et pour tout. Où tu es enfant de Dieu, où tu ne l'es pas. Alléluia. Dieu t'appelle aujourd'hui
à la maturité. La maturité consiste à te dépouiller. Même si tu es fort. J'aime beaucoup cette illustration où le diable, il savait que, excusez-moi, il savait que l'archange qui était devant lui là, c'était un bagarreur. C'était un militaire. Si je le provoque, il va me frapper parce qu'il est mouté mamkousé, comme on dit chez nous à Lingala. Mais ce jour-là, il se tient devant Michel. Jude chapitre 1 à partir du verset 12, je crois, au 22. Il provoque l'ange. Mais l'ange était comme ça. Toujours avec ses biceps. Toujours avec son épée. Il a profané contre l'Éternel. Ce qui a énervé David. David a dit à Goliath, qui es-tu pour oser profaner contre l'Éternel, Dieu d'Israël? Aujourd'hui, je mettrai ta tête à terre. Mais l'ange, le même ange que le diable est en train de provoquer, c'est l'ange qui l'a frappé au ciel. La Bible dit que Michel et son troupe ont frappé les dragons, les diables les ont jetés à terre. Ce n'est pas Jésus qui avait frappé les diables au ciel. Parce que Jésus est au-dessus de Satan. Est-ce que vous comprenez? Jésus est le créateur. Il a envoyé un ange. Et un ange qui était au service de Satan même. Pour l'humilier bien. Il a envoyé un archange. Maintenant, il se retrouve sur terre. Le corps de Moïse était là. Le diable est parti pour prendre le corps de Moïse, pour commencer à procéder à la réincarnation, aux apparitions, aux gens qui aiment voir les gens qui sont morts. Maintenant, Dieu va dépêcher l'ange. L'ange va venir pour l'empêcher. Mais regardez le procédé de Satan. Il provoque, il insulte Dieu. Mais l'ange était là, rempli du Saint-Esprit. Il était toujours pas ça. Il dit, Finga la yotogolemba. Dis tout ce que tu peux dire, tu seras fatigué. Alléluia. Parfois, certaines victoires, on les remporte dans le silence. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Et quand on est transformé, parfois c'est le silence qui combat. C'est le silence qui agit dans ta vie. Les gens te provoquent, ils te provoquent, mais il faut savoir que chaque provocation du diable que tu croises, c'est pour t'arracher quelque chose de valeur. Tu n'as pas compris. Chaque provocation que tu vas croiser dans ton parcours, c'est pour t'arracher quelque chose de valeur. C'est pourquoi si le vieil homme tombe devant certaines provocations, tu ne réagis pas. Tu changes seulement la route, tu pars. Tu dis, ah merci, que Dieu vous bénisse. Nous, on ne se bat pas. On a déjà oublié ces choses-là. Merci de m'avoir humilié. J'accepte. J'encaisse, mais je pars. Alléluia. Il dit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. Ma soeur, une fois que tu as donné ta vie à Christ, le Seigneur te demande de ne plus rentrer encore dans le monde. Parce que là, les jours où tu t'identifies en Christ, tu deviens l'ennemi juré de Satan. Les jours où il te rattrape à nouveau, tu ne seras pas la même personne. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je parle de la transformation. Il faut que notre être puisse changer. Amen. Il faut que notre nature puisse changer. Il faut abandonner le péché. Le péché, c'est ce que ton cœur te reproche. Ce n'est pas ce que le pasteur te dit. Parfois, tu te dis, mais personne ne m'a vu. Mais non, il y a quelqu'un qui voit plus que le pasteur. Il y a quelqu'un qui voit plus que l'église. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Il y a des fois, je suis au travail, tu vois certaines situations, tu veux passer comme ça, tu entends la voix du Seigneur te dit, Jacques, tu veux aller où? Va réparer ça. Moi, j'ai dit, ah Seigneur, je suis fatigué, mais je veux d'abord accomplir ce que le Saint-Esprit m'a demandé. Si tu es un vrai enfant de Dieu, on doit voir le vieil homme tomber de ton corps. Ne sers pas Dieu avec l'ancienne nature, c'est dangereux. Ne sers pas Dieu avec ton vieil homme. Moïse, qui était choisi l'élu de Dieu pour faire entrer le peuple de Dieu à Canaan, à cause de son vieil homme qu'il avait toujours porté. Il n'a pas pu entrer. Dieu l'a dit, tu verras. Mais quand tu regardes au début, c'est lui qui était choisi. C'est-à-dire, Josué n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Josué n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Josué était la volonté permissive de Dieu. Dieu permet de prendre un serviteur qui était disponible parce que celui qui était appelé, son vieil homme l'avait rattrapé. Tu es en Christ, il y a des choses que tu dois abandonner. Tu es à l'église, il y a des choses que tu dois abandonner. Sinon, bien qu'ayant la prophétie,
Bien qu'il y ait la prophétie, mais tu peux voir de loin l'accomplissement de la prophétie, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vienne prendre l'accomplissement de ta promesse au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ton vieil homme doit tomber. C'est le même Dieu qui a dit à Moïse, tu entreras mon peuple à Canaan, à la terre promise. Et c'est le même Dieu qui vient lui dire, parce que tu as désobéi, tu as péché contre ce que je t'ai dit, tu verras de loin les Canaan, mais tu n'y entreras pas. Chers amis, nous sommes tous appelés à la transformation. Nous sommes tous appelés, les enfants. Quand tu es enfant de Dieu, on doit le remarquer. Il y a des caractères qui doivent tomber. Un enfant de Dieu ne peut pas être insolent ou insolent. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui prie ne peut pas manquer du respect à son père, à sa mère. Ou tu es enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Dis avec moi la métanoïa. Le vieil homme doit tomber. Ou tu pries ou tu ne pries pas. Et comme j'ai toujours dit à mes enfants qui travaillent, qui servaient ici, les jours où tes parents m'appellent pour me dire que tu te comportes mal, tout ce que tu faisais à l'église, tu arrêtes. Les amis, regardez, même si c'était toi qui faisais tout là, tu arrêtes. Moi, je travaille avec la discipline. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les enfants, alléluia. Je dis bien tout ce que tu fais là. Comme ça, tu vas dire, oui, je vais abandonner, vous allez voir comment ça va fermer. On va voir si c'est toi que Dieu a appelé. Moi, j'aime des gens qui aiment des défis comme ça. Moi, je viens avec Dieu. Il faut qu'on voie les tranches. Quand tu rentres à la maison, il faut que tes parents arrivent à dire non. Elle a changé. Elle a changé. Elle n'est plus la même personne. Elle a changé. Il faut qu'on sente la douceur en toi. Il faut qu'on sente la politesse en toi. Même en cours de route, même au travail. Dis avec moi le vieil homme. La semaine dernière, alors que j'étais au travail, le Saint-Esprit me dit, prends une feuille, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai pris mon bout de papier comme d'habitude. Je suis parti me cacher et j'entendais, il me dit, écris. Il me dit, je vais t'enseigner sur le Canaan et le royaume des cieux. Le Canaan et le royaume des cieux, ce sont 2 degrés ou 2 dimensions qu'un enfant de Dieu doit traverser pour vivre la réalisation de tout ce que Dieu lui a promis. Amen. J'ai commencé à écrire. Il m'a expliqué beaucoup de choses. Il me dit, quand un enfant de Dieu naît de nouveau, donne sa vie à Christ, la première des promesses que le Seigneur lui donne, c'est le Canaan. La première des promesses qu'on te donne, c'est le Canaan. Et quand on mûrit dans le Seigneur, la deuxième des promesses, c'est le royaume qui t'attend. Je vais expliquer. Pourquoi le Canaan? Ceux qui sortent de l'Égypte le jour de l'Exode, Exode chapitre 14, la traversée de la mer, chapitre 12, la Sainte Seine, c'était encore les enfants d'Israël. Dis avec moi les enfants d'Israël. Or, quand on est enfant, c'est le degré maternel. C'est le degré où tu appartiens à une famille, mais tu fais des bêtises. C'est le degré où on est immature, mais enfant de quelqu'un. C'est pourquoi même quand tu lis dans Luc chapitre 15, on parle du fils prodigue. On a parlé de l'enfant prodigue et ensuite on a parlé du fils prodigue. Parce qu'il y a eu 2 saisons dans sa vie. Quand on est enfant, Dieu accepte, Dieu permet certaines bêtises dans ta vie. Mais il faut savoir que la bénédiction que Dieu te donne ne sera pas semblable à celui qu'il a réservé pour les fils. Tous ceux qui ont précédé le Christ, c'étaient les enfants de Dieu. Moïse était un enfant de Dieu. Abraham était un enfant de Dieu. Samson était un enfant de Dieu. On ne les a pas appelés fils. C'est pourquoi ils ont échoué. Mais le Canaan, c'est quoi? C'est une bénédiction où tu vas, tu apprends à être aiguisé. Le Canaan, c'est le territoire où tu entres, où il y a un travail qui doit être fait dans ta vie. Lisons la parole de Dieu, j'explique. Je parle du dépouillement du vieil homme. Alléluia.
Nombre chapitre 13, verset 33. Nombre chapitre 13, verset 33. J'explique les canards dans ta vie. Le premier degré, la première bénédiction que Dieu donne à chaque chrétien quand tu donnes ta vie à Christ. Est-ce que vous pouvez me suivre? Prêtez-moi votre attention, suivez très bien. La Bible dit ceci. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. J'explique le contexte. Josué envoie les espions pour aller explorer les Canaan. Suivez-moi très bien. Quand ils sont partis à Canaan, qui était le premier territoire, la bénédiction que Dieu leur avait donnée, parce qu'on dit les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Et ça, je me fais comprendre. Ils ont quitté l'Égypte pour aller vivre la première promesse que Dieu leur avait donnée, ça s'appelait Canaan. Mais regardez la promesse que Dieu leur a donnée, à l'intérieur, il y avait des combats qui les attendaient. Maintenant, la question, pourquoi Dieu place les combats au lieu de la bénédiction de ses enfants? Parce qu'ils étaient encore enfants. Ils avaient encore une nature qui ne correspond pas au royaume. Il fallait certains combats que Dieu permet dans ta vie, c'est pour te guiser. C'est pour détruire le vieil homme. La nature de l'Égypte doit tomber dans le combat. Est-ce que je me fais comprendre? La Bible dit le fer aiguise le fer. Parce que s'ils n'étaient pas passés par le Canaan, ils allaient rester toujours enfants. Le vieil homme va dominer toujours. C'est pourquoi vous allez voir même dans la foi. Ceux qui sont toujours dans les stades enfantins, ils font toujours des bêtises. Alléluia. Ceux qui aiment rester enfants de Dieu, ils ne vont pas loin avec le Seigneur. Parce qu'il est encore enfant. Cela veut dire qu'il a le droit encore au péché. Il est à l'église, il pêche encore. Il est à l'église, mais le péché ne lui dit rien. Non, moi je suis enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Oui, on n'en disconvient pas. Mais tu dois savoir qu'il y a des degrés, il y a des choses que Dieu ne peut pas te confier parce que tu es encore enfant. Alléluia. Il y a des responsabilités qu'on ne donne pas à un enfant. Parce qu'un enfant de Dieu peut vous promettre, vous faire une promesse tout à l'heure là. 2 minutes après, il change. Parce que c'est un enfant. C'est pourquoi Dieu permet qu'en sortant de l'Égypte, parce qu'ils avaient une nature corrompue. Ils étaient enfants de Dieu. L'identité de Dieu était là, mais ils ne savaient pas se prendre comme étant les personnes sur qui Dieu pouvait compter. Alors Dieu dit non. Vous, je dois vous faire passer par une école. L'école va vous tailler. L'école va faire tomber l'orgueil sur vous. L'école va briser la méchanceté. L'école va briser la colère. L'école va briser la haine. C'est pourquoi Dieu permet certains combats dans ta vie. Alléluia. Parce que le vieil homme, on ne peut pas marcher avec Dieu. Dieu ne peut pas t'amener plus loin si tu gardes le vieil homme en toi. Psaume chapitre 18, verset 38. Rapidement. Psaume 18, verset 38. On lit la parole de Dieu. J'explique pourquoi Dieu fait passer, ou nous fait passer d'abord par le premier degré des promesses qui s'appellent les Canaan. Alléluia. Toi, tu aimes les Canaan, oui, les Canaan c'est bien. Mais tu vas comprendre aujourd'hui, mais il y a plus meilleur que les Canaan. Les Canaan, c'est pour les enfants. Les Canaan, c'est pour les enfants. Alléluia. C'est la bénédiction qu'on donne aux enfants. À ceux qui veulent rester enfants, on te donne les Canaan. Au Canaan, là-bas, tu vas trouver, il n'y a que du lait. Il n'y a que du lait. On le lait pour les bébés. Alléluia. Le lait et le miel. Psaume chapitre 18, verset 38, la Bible dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Par la suite, excusez-moi, par la suite, il dit ceci, le verset que je cherchais, il dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. Avant que Dieu te donne de grandes responsabilités, il doit t'apprendre à poursuivre tes ennemis. Or, le premier ennemi d'un enfant de Dieu, c'est le vieil homme. Dis avec moi le vieil homme. Le premier ennemi de ta vie, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton père, ce n'est pas le diable, mais c'est ton vieil homme. Car nous luttons premièrement avec notre propre corps.
Quand tu sens l'envie de voler, quand tu sens l'envie de tricher, quand tu sens l'impudicité t'attire, ce n'est pas le sorcier, c'est toi-même. C'est ton vieil homme qui t'attire vers ces choses-là. C'est pourquoi Dieu permet qu'il passe d'abord là-bas. Ésaïe chapitre 53, la Bible dit, Dieu ne forge pas la douleur. Certaines personnes sont ici. Vous êtes à Cana, mais vous souffrez, oui, c'est normal. Les jours où tu grandis, Dieu va te faire sortir de là. Les jours où tu dis, à partir d'aujourd'hui, la nature du monde que j'avais, j'abandonne. Dieu va te faire passer maintenant à un degré plus supérieur qui s'appelle le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, au verset 6, la Bible dit, car un enfant nous est né. Suivez-moi très bien. Un enfant nous est né. C'est-à-dire, Jésus-Christ est né d'abord un enfant. Alléluia. Jésus-Christ est venu sur la terre comme étant un enfant. Entre nous, quand il était enfant, là, amen, est-ce qu'il avait sauvé les gens? Non. Quand il était enfant, il avait guéri les malades? Non. Alléluia. Oh, répondez-moi. Alléluia. Et c'est quand il était enfant, il avait ouvert les yeux des aveugles. Pourquoi? Parce que c'était un enfant. C'est-à-dire, tant que tu restes enfant, tu ne veux pas changer ta nature en Christ. Même si c'est Dieu qui t'a appelé. Tant que tu restes enfant, il y a des choses que tu verras de loin, tu ne pourras pas toucher. Dieu ne donne pas la grandeur aux enfants. Jamais. Alléluia. Dieu ne donne pas la renommée aux enfants, ça va te tuer. Il y a des choses de bénédiction qui sont réservées aux fils. Si quelqu'un qui se comporte comme un enfant vient demander la main de ma fille, je ne la donne pas. Je refuse. Alléluia. Parce qu'un enfant ne connaît pas le sens des responsabilités. La Bible dit, un enfant nous est né. Chers amis, si tu es encore enfant, tu vas limiter ta bénédiction à Canaan, où il y a les géants fils d'Anak. C'est pourquoi tu vas combattre toute ta vie. Parce que tu es toujours à Canaan. Le paragraphe suivant, il dit, un fils nous est donné en bon. Comment une même personne, on parle de l'enfance, on parle d'un fils. Alléluia. C'est-à-dire, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Donné à qui? Donné à l'église, donné au monde. Les gens attendent. Non, les gens ont besoin de fils. Alléluia. Le monde n'a pas besoin des enfants de Dieu. Le monde a besoin de fils. Des personnes qui peuvent défendre le christianisme. Les personnes qui peuvent vendre les valeurs, la culture du royaume. Ça dit quand les gens te voient comme ça, sans que tu parles, ils comprennent que non, ça c'est un serviteur de Dieu. Parce qu'un enfant ne peut pas vendre les valeurs même de son pays. Ce sont des fils. Des gens qui se sont dit, je ne peux pas me comporter comme un enfant. On ne donne pas aux autres un enfant, on donne aux autres un fils. Que Dieu te bénisse maman, parce que toi tu es connecté, tu comprends. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Alléluia. Si tu veux rester dans le stade d'enfant de Dieu, c'est bien. Mais il y a des bénédictions que Dieu ne te donnera pas. Il y a des responsabilités que tu n'auras pas. On n'épouse pas un enfant ou une fille. On épouse une jeune femme. Alléluia. Pardon? C'est Romains 8 que je cherchais. Merci. Alléluia. Le stade d'enfance, tu vas rester à Canaan. Toute ta vie, combat avec les Goliaths. Toute ta vie avec le fils d'Anak. Toute ta vie avec les abeilles parce qu'il y a le miel là-bas. Et toute la vie, toi, tu ne prendras que du lait. Nous autres, on est passé au stade du lait. On est parti au stade de Biloko Mikolo. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On a laissé le lait pour les bébés qui sont là. Imagine-toi un peu, Nafi qui est là-bas. Il entre à la maison, il trouve son papa en train de téter les biberons comme ça. Hein? Ah! Donc, Malon arrive à la maison, il trouve l'assistant pasteur Gaël comme ça, en train de téter les biberons. Mais l'enfant va parler, il va dire, papa, mais c'est pour les enfants.
Alléluia. Ah là là. Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Je parle du dépouillement du vieil homme. Amen. La nature du péché doit tomber. La nature du monde doit tomber. La nature de l'Égypte doit tomber. Il faut que tu aies la nature de Christ. Une nouvelle identité. Que tu deviens fils de Dieu, pas enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Un maître, c'est qui? C'est un enseignant, un modèle. Est-ce que vous comprenez? Un maître, c'est un enseignant, un modèle. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait de Malone et non d'une nourriture solide. Dis à ton voisin, le lait, c'est pour les enfants. Le lait, c'est pour les bébés. Le lait, tu le trouves où dans la Bible? Dans la première bénédiction. Le lait, on le trouve où? À Cana. Cela veut dire que ceux qui devaient entrer à Cana, c'était des enfants, ce n'étaient pas encore des fils. Alléluia. Alors quand le Saint-Esprit me parlait comme ça, je dis, Seigneur, donc je dois changer de chanson. On dit, je vais à Cana, je dois changer. Alléluia. À Cana, là-bas, il y a toujours les combats. Tu es enfant de Dieu, mais tu ne dors pas la nuit. Tu es enfant de Dieu, on te crasse toujours. Mais moi, je veux aller là où je suis enfant de Dieu, je dors tranquillement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais être là où je suis enfant de Dieu, on ne vole pas mon argent. Je vais être là où je suis enfant de Dieu, personne ne vient toucher à ma bénédiction. Mais cet endroit s'appelle le royaume. Dis avec moi le royaume. Dis avec moi le royaume. Matthieu chapitre 6, verset 18. Matthieu chapitre 6, verset 18. Je parle du dépouillement du vieil homme. Chers amis, il faut que quelque chose tombe. Le même Christ que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, il était enfant, il avait un autre langage. Mais à un moment dit, il a changé son langage, il se présentait comme étant le Fils de Dieu. À un moment donné, il s'appelait le Fils de Dieu. Alléluia. Mais c'est le Fils. La Bible dit dans Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son enfant unique. Pourquoi il n'avait pas donné un enfant? Parce que ce sont les fils qui défendent les intérêts de leur père. Pourquoi tu ne me donnes pas un amen? On ne lègue pas un héritage à un enfant, ça va le tuer. Tous ceux qui ont précédé, c'était des enfants. Mais quand le fils est venu, il a dit, je suis venu pour accomplir la volonté de mon père. Parce qu'il était fils. Le fils est égal à son père. Hein? Il y a un verset qui dit, non, le fils, Saint-Esprit, aide-moi. Il y a un verset qui dit, le fils, non, tel père, tel fils. Non, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas la Bible, hein? Excusez-moi, oui, excusez-moi. Ah oui, merci quand même. Amen. Mais dans la Bible, c'est dit autrement. Dans la Bible, c'est dit autrement. Ça dit tel père, tel fils. On ne dit pas tel père, tel enfant. Hein? On ne dit pas telle mère, tel enfant. Telle mère, telle fille. Elle est comme sa maman. Il est comme son fils. Ce sont ceux-là qui savent défendre l'intérêt de leur père. Alléluia. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Chers amis, ils pouvaient se vanter. Nous nous battons, pourquoi? Parce que nous nous contentons encore des Canaan aujourd'hui. Les endroits où il y a des combats. Des situations où tu as l'argent, mais tu es toujours souffrant. C'est le Canaan. Tu es marié, mais tu pleures toujours. Tu vas à l'église, mais tu es toujours bloqué. Tu dois sortir de cette mentalité-là. Il faut que cette nature-là tombe.
il faut prendre la nature du Fils. Le royaume appartient au Fils. Jésus dit dans Jean 14, il dit, il faut que je m'en aille pour vous préparer une place. Jésus est parti nous préparer une place. Et là où nous irons le rencontrer, la maladie ne sera pas là-bas. Le royaume est pour le Fils. Ce sont les fils de Dieu qui seront enlevés. Les fils de Dieu, ce sont les gens qui ont refusé le monde. Les fils de Dieu, ce sont les gens qui prônent les valeurs du royaume. Alléluia. Je vais continuer cet enseignement peut-être dans la semaine par la grâce de Dieu. Il faut que quelque chose tombe dans ta vie. Quand le Saint-Esprit m'expliquait, il dit, mais vous aimez beaucoup Cana. Vous aimez beaucoup Cana, mais Cana, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Cherchez plutôt l'héritage des fils de Dieu. C'est là où tu es marié, tu es dans la paix. Tu travailles, ton argent est là. Les voleurs ne peuvent pas voler. Parce que tu es dans le royaume. C'est pourquoi Jésus disait, le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est parmi vous. C'est le haut sommet, le top des bénédictions que nous devons chercher. Aspirer au royaume qu'est au Canaan. Chercher le royaume, c'est l'endroit où il y a la joie. La joie est la joie. Il n'y a pas de pleurs dans le royaume de Jésus-Christ. Mais pour y accéder, il faut passer par la métanoïa. Il faut que l'ancienne nature tombe. Chers amis, il y a des bénédictions des enfants. Mais je veux aujourd'hui que tu arrêtes de prendre le lait. Que tu bascules, tu vas dans le royaume. Dans le royaume, il y a la grandeur. Quand tu es dans le royaume, Dieu te donne l'élévation. Mais l'élévation ne te languissa pas. Quelqu'un qui est dans le royaume. Ah oui, il est passé traduit. Quelqu'un qui est dans le royaume, ça dit c'est quelqu'un qui est déjà façonné. Il a traversé le Canaan, Dieu l'a brisé. Maintenant, Dieu l'approuve, il lui donne maintenant, il dit, tiens, maintenant la grande bénédiction s'appelle le royaume. Il y a des gens qui sont connus, mais ils ne font pas de scandale. Hein? Yo kana siksa mouké kana 20 vues. 20 vues et languissent déjà. Sur TikTok. Seulement 2 personnes ont suivi ton direct sur TikTok. Tu es devenu, ça c'est le Canaan. Ça va t'attirer des problèmes. Mais quelqu'un qui est béni, qui est encore dans le royaume, Dieu peut te donner une belle voiture. Tu ne vas pas mettre une veste quand il fait 45 degrés. Les gens qui sont dans le royaume, quand il a la nationalité, il n'insulte pas les gens, il est tranquille. Une fois, je faisais rire Yannick, j'ai dit, mais comment vous qui êtes français depuis longtemps, vous avez fierté? Mais nous qui venons là, dès que tu as la nationalité, la première des choses, tu baisses le pantalon ici. Donc là, on sent déjà que oh, ça, Dieu loco. La chose du corps est déjà arrivée là quand nous sommes déjà là. Il commence à bouder les gens. Les Gaëls sont là, les Français sont là. Jamais tu vois, et baisse la culotte là, mais quand tu vois un Congolais commencer à baisser les pantalons là, c'est qu'à Dieu Lorenzoto. Mais quand il n'a pas de papier, il est sérieux. Shalom frère, oui, shalom, que Dieu te bénisse. Frère, nous allons, oui, ne manquez pas l'église. En tout cas, le Seigneur a prévu de bonnes choses pour toi. Ça, c'est la bénédiction de Canaan, des hypocrites. Hein? Quand il n'a pas papier, il est sérieux. Il est tout le temps à l'église. Oui, d'accord. Mais quelqu'un qui est dans le royaume, il oublie même ses papiers. Je vous assure, moi, j'observe. Hein? J'ai observé tous mes collègues, mes amis. La plupart, le vieil homme les a rattrapés quand ils ont eu des papiers. Il y a des gens qui priaient plus que Jésus. Toute la nuit, ils criaient le nom de Dieu. Mais les jours où ils ont eu les papiers seulement, ils étaient Mogola. 1 an seulement. 1 an seulement renouvelable. Hey, les histoires de l'église là. Moi, j'ai des projets, je dois construire à Kinshasa. Ça, c'est le Canaan. Non, ma mère est pauvre. Mon père est pauvre. Mais quand tu n'avais pas ça, c'est le Canaan, mon frère. Ça va t'attirer les problèmes. Va dans le royaume. Le royaume où tu as l'argent, mais tu ne fais pas la folie. Job était multimilliardaire, il n'a pas pris la femme de quelqu'un. Job était multimilliardaire, mais il s'est accroché toujours à Dieu. Quand on est béni au stade du royaume, on ne fuit pas l'église à cause de la bénédiction.
Acclame le Seigneur. On ne fuit pas l'église à cause de... Quand on est dans le royaume, on défend l'intérêt de son Père. Jésus disait, je défends l'intérêt de mon Père. Parce qu'il était fils de Dieu. Abraham était parti donner son fils. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils, ne me donne pas ton enfant. Dieu a agréé des fils. Il y a des bénédictions qui sont rattachées au fils. Chers amis, deviens fils. Les choses deviendront faciles pour toi. Le fils, c'est celui qui s'oublie, dit d'abord l'intérêt de mon Père. D'abord l'avancée de mon Père. D'abord les choses, la société de mon Père doit aller de l'avant. Le fils, c'est celui qui est prêt à se battre pour ce qui appartient à son Père. C'est que Jésus avait aimé chez Pierre. Jésus avait compris que ça c'est un fils. Les jours où les gens sont venus pour le secouer, Pierre s'est levé, il a sorti son couteau. L'acte était mauvaise, mais Jésus a fait agréer la motivation qui était dedans. C'est pourquoi Jésus a regardé et dit non. Toi tu seras Pierre. Il a changé le nom. Et c'est Pierre qui bâtira sur qui il va bâtir son temple. Pierre c'était un fils. Et ce jour-là, après avoir été dans le stade de Pierre, du fils, il pouvait affronter la mort. Il dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand Paul était encore Saul, il pouvait fuir la mort. Quand il est devenu Paul, il dit la mort m'est un gain. La mort ne lui faisait pas peur parce qu'il était fils. Chers amis, quitte le stade de Canaan. Le Canaan, c'est pour les enfants. Le Canaan, c'est le stade où on t'enseigne, tu te mets en colère. On a parlé de moi. Parce que tu es toujours enfant. Le Canaan, c'est le stade où tu guides. Non, pasteur, il ne faut pas prêcher ça. Mais si ça ne te concerne pas, pourquoi tu as mal? Parce que tu es encore enfant. Un fils, il écoute. Il prend ce qu'il a à prendre. Ce qui n'est pas à prendre, il laisse passer. Parce qu'il est mature. C'est à des personnes comme ça que Dieu confie de grandes choses. Ce matin, Dieu t'appelle à devenir fils et non à rester enfant. Le vieil homme, c'est la nature de l'Égypte. Ce sont les enfants qui ont le vieil homme. Ils font toujours des bêtises. Ils tombent aujourd'hui, ils se relèvent. Les après-midi, ils tombent encore. Mais Dieu a besoin d'un fils. C'est pourquoi il y avait une personne qui s'appelait, je conclue avec ça, il y avait une personne qui s'appelait Jacob. Mais la nature de Jacob, Dieu ne pouvait pas s'en servir. La nature de Jacob a servi le vol. La nature de Jacob a servi le diable. Quand il était Jacob, il volait. Quand il était Jacob, il pouvait mentir. Quand il était Jacob, il a volé même les fétiches de son beau-père, sans le savoir. Quand il était Jacob, il a volé l'héritage de son frère. Mais quand il est devenu Israël, la personne qui a été transformée, brisée, il marchait comme ça. Il est parti voir son frère. Il était déjà handicapé. C'est-à-dire, le péché ne pouvait plus marcher comme avant. La colère ne pouvait plus agir comme avant. Parce qu'il est passé par le brisement. Quelque chose l'a transformé. Il est devenu une nouvelle créature. Il est parti vers son frère. Il a demandé pardon. Il a pleuré. Il a regretté. Chers amis, laisse-moi te dire. C'est Israël. Israël qui ira au ciel. Ce n'est plus Jacob. Jacob, c'est la nature que Dieu ne peut pas envoyer en mission. C'est quand on devient Israël, on devient épouse du Christ. Alors, je conclue mon message. Je t'ai parlé de la métanoïa. Ces enseignements ont pour but de nous enseigner la transformation. Quand une personne est en Christ, dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, je conclue avec ça. La Bible dit toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Chers amis, toi-même tu as un travail à faire. Il faut te dire, mais pourquoi je suis en Christ, je continue à mentir? Pourquoi je suis en Christ, je continue à tricher à l'école avec l'application là, ça s'appelle comment? Chanini. Chapeté. Ah, chat GPT. Déconnectez-vous de ça. Surtout les prédicateurs que vous êtes ici, parce que ça n'osez jamais. Ne mettez jamais un thème là-bas. Laissez l'Esprit de Dieu vous parler. C'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur des gens. Quand Dieu te donne un verset biblique, c'est par rapport aux besoins de l'Église. Mais ces GPT-là,
il ne connaît pas l'église. Lui, il va te sortir ce que l'intelligence artificielle a déjà mis en place. Mais nous, on n'a pas. C'est pourquoi il y a des gens qui prêchent, les cœurs des gens ne sont pas transformés. Parce qu'ils sont en train de copier des prédications. Ils sont en train de copier. Non, il faut écouter ton cœur. La vraie prédication, le vrai message, c'est ce qui parle dans ton cœur. Le Saint-Esprit doit te dire, non mon fils, mes enfants ont beaucoup mangé ça, tu leur donnes ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces... Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Chaque jour a une nourriture que Dieu a prévue. Chaque dimanche a un pain qui est l'image de la parole que Dieu a prévue. Quand tu sais que tu vas prêcher quelqu'un, dis au Saint-Esprit, donne-moi aujourd'hui le pain de ces jours. Je vais évangéliser, dis au Saint-Esprit, donne-moi aujourd'hui le pain de ces jours. Ne prends pas le pain d'hier là. Moi j'ai un problème chez moi là. Quand le pain dort là, le billes dormant là, le matin, elles refusent de prendre. Elles veulent que tu ailles encore acheter le pain de ces jours. Et tu peux acclamer le Seigneur. Le caillou là est tombé sur la personne, elle-même elle sait. Hein? Voilà. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais on avait acheté le pain hier, on a mis à la maison, manger. Oh non, 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 moi je n'aime pas le pain. Non, moi je fais le pain de ces jours. Mais parce que tu es parent, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui apporter le pain de ces jours. L'église peut être impactée si le message est le message du jour. Ces applications-là, faites très attention. Nous sommes enfants de Dieu. Je conclue avec ça. Il y a des lois qui sont mises en place. Je disais avec les responsables de l'équipe de l'évangélisation. En tant que chrétiens, nous avons nos valeurs. Dis avec moi valeurs. Je respecte les musulmans parce qu'un musulman, il peut être ton mari. Il peut être ton ami d'enfance. Mais tu ne peux pas le convaincre à manger les porcs. Jamais. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas lui proposer. Pourquoi? Parce que lui respecte ses valeurs. Même la République ici respecte les valeurs. Amen. Notre devise française nous dit quoi? C'est la liberté, égalité et la fraternité. Il y a le mot liberté à l'intérieur. Donc la liberté te donne le droit de défendre tes valeurs. Quand tu sais que ça ne te correspond pas, tu ne prends pas par contre à pousser d'efforts. Est-ce que quelqu'un arrive là où je suis? Tu dis non, je suis libre. Nous, chez nous, on ne mange pas les porcs. Nous, les chrétiens, chez nous, quand je ne suis pas marié, je n'ai pas le droit de coucher avec un homme. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Personne ne peut venir s'abuser de mon corps. Je suis enfant de Dieu. Ta maîtresse n'est pas ta mère pour commencer à te donner des injonctions contre ce que tes parents te disent. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons nos valeurs. Alléluia. Parce que la France, c'est un pays qui est libéral. Toi, tu dois savoir défendre les valeurs du royaume. J'aime Daniel dans Daniel chapitre 1 à partir du verset 8. Alors que le pays autorisait le mal, lui, il a dit non. Moi, je dois défendre le royaume du christianisme. Si les autres volent, je ne les juge pas. Mais moi, je ne prends pas. De la même manière qu'un musulman ne mange pas le porc, moi, je ne tombe pas dans l'impudicité. Parce que ce sont nos valeurs. Je ne te donne pas mon corps parce que tu ne m'as pas marié. C'est nos valeurs à nous chrétiens. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Nos valeurs disent qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber dans la... C'était quoi la prédication? J'avais donné quoi, les quoi d'adolescence là? Crise d'adolescence. Hein? Tu n'as pas une raison, parce qu'il faut que vous en parlez dans la jeunesse. Tu n'as pas de raison à dire que non, c'est la crise d'ado. Même si ça se dit à la télé, ce n'est pas ta maman, la personne qui parle là. Il n'est pas ton père. Ton père vaut plus que tout ce qui te parle à la télé là. Pourquoi tu ne dis pas amen? Tu ne peux pas comparer l'éducation que ton père, ta maman te donne à celui qui te parle à l'école. Si tu es un vrai enfant de Dieu, le vrai enseignement, ton repère, ce sont tes parents. Hier, je disais à ma femme, une fois j'étais dans une fête, après quelques mois, quand mon père était décédé, j'ai vu des enfants qui étaient tout autour de leur papa,
en train de jouer avec leur papa. J'étais dans la fête au coin, j'ai regardé, j'ai commencé à pleurer. J'ai senti l'envie d'avoir un père. Je dis, mais pourquoi moi, je n'ai pas eu le temps comme ça avec mon père? J'ai regardé de loin, les gens ne savaient pas. Dans une fête, j'ai pleuré, j'ai regretté. Parce que je n'avais pas un repère. Moi, là, si l'église ne m'avait pas ramassé là, je ne sais pas, je serais où? Maintenant, quelqu'un qui vient t'enseigner des choses, il dit, ta maman est une sorcière, ne l'écoute pas parce qu'elle vient du bled. Non, la meilleure repère, c'est ta maman. Le vieil homme doit tomber. Que personne ne vienne te prendre pour te montrer autre chose que ce que tu reçoives de la Bible. La Bible reste notre code de la route. Tout ce que nous faisons, nous observons par rapport à la Bible. Que personne ne te dit que non, il faut commencer avant, sinon comment tu sauras? Non. La Vierge Marie n'a pas connu d'homme et il a eu un enfant. Elle a épousé vierge, elle a eu un enfant. Ceux qui te disent ces choses, ce sont des menteurs. Et aujourd'hui, le diable peut envoyer, au lieu d'envoyer un garçon, il peut envoyer une fille. Le vieil homme doit tomber. Le vieil homme, c'est la nature du monde. C'est la nature qui te pousse à pécher. C'est la nature qui te loigne de Dieu. C'est la nature qui te prive le royaume. Mais c'est la nature qui te garde à Canaan. À partir d'aujourd'hui, demande le royaume. Le royaume, c'est le seul endroit, l'atmosphère où le diable ne vient pas. Où tu manges, tu es en sécurité. Où tu dors en sécurité, les démons ne peuvent pas arriver là-bas parce que c'est un monde bien organisé. Mais le Canaan est sur terre, le royaume est dans le ciel. Amen. Mais tu peux vivre le royaume ici sur terre. Dieu peut mettre tous les dispositifs. Il y a des gens qui ne pleurent pas pendant que le monde pleure. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Amen. Je disais, tu vois ici sur terre, là, il y a des gens qui ne pleurent pas. Parce qu'ils sont en train de vivre le royaume. Ils ont compris comment marcher avec Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon message. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre. Chante avec moi. Oui, abrite-moi. Abrite-moi. Seigneur. Sous tes ailes. Couvre-moi. Par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Si les océans se déchaînent, Jésus traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis Je suis tranquille, car tu es là. Commence à taper les mains et à faire tomber le vieil homme. Il y a une nature. Le Saint-Esprit te demande d'abandonner cette nature. Peut-être c'est la colère. Peut-être c'est la haine. Peut-être c'est le manque de pardon. Peut-être c'est ta manière de marcher. Dieu te demande d'abandonner cela. Tape les mains, prie, tape les mains, prie. Tu dois abandonner cette nature. Tape les mains que cette nature tombe au nom de Jésus-Christ. Tu dis, Père, j'arrête de voler aujourd'hui.
J'arrête d'être méchant. J'arrête de faire de mal aux autres. Yanda baseke brasata rabababa. Inda brasata rabababa. Yoko basata rabababa. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous du péché, Seigneur. Délivre-nous du péché au nom de Jésus-Christ. Shanda baseke basata rababa. Yondo brasata rababa. Eke brasata rababa. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu. C'est vrai c'est plus fort que toi. Le Seigneur Jésus dit, sans moi vous ne pourrez rien. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, moi-même je n'arrive pas. Peut-être c'est l'ivrognerie, tu n'arrives pas à abandonner. Peut-être c'est un péché quelconque. Tu vas dire à l'Esprit de Dieu, celui qui a réconforté le Christ, le Saint-Esprit qui a donné la force aux apôtres, que l'Esprit de Dieu vienne, lui le consolateur, qui vient te donner la force de surmonter ses péchés, de résister au diable. Prions au nom de Jésus-Christ, je tape mes mains et j'invoque l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je suis. Donne-nous la force, donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur, de vaincre, de ne pas tomber. Rends-nous capables, Esprit de Dieu. Je suis. Oh, je suis tranquille, car tu es là. Seigneur, car tu es là. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, toute personne ici présente. Je fais la prière de la guérison. Je prie que les malades soient guéris en l'instant au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout celui qui est possédé soit libéré, délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ceux qui nous suivent depuis l'étranger, ceux qui sont à la maison, qu'ils reçoivent la transformation, l'attouchement du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute identité que le diable nous avait collée, toute mauvaise identité que nous avons reçue du monde, tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce, accorde-nous la grâce. Nous voulons hériter le royaume. Nous voulons sortir de Canaan. Nous voulons hériter le royaume aujourd'hui. La bénédiction qui n'est pas accompagnée de pleurs. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je prie maintenant que tout celui qui pleurait ici, dans sa bénédiction, entre maintenant dans le royaume. La bénédiction des fils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion tombe, que nous puissions hériter le royaume. Fini la bénédiction de Canaan où il y a les fils d'Anak. Fini la bénédiction de Canaan où il y a le vieil homme qui nous réclame. Fini la bénédiction de Canaan où il y a la haine, où il y a des piqûres des abeilles. Mais nous entrons maintenant dans le royaume où il y a la paix, où il y a la joie, où nous ne chanterons que ton nom, où nous serons dans la célébration, dans la contemplation de la personne de Christ. Je bénis l'assemblée. Nous ne manquerons de rien. La confusion ne sera jamais ton partage. Ainsi, je prie que cette onction coule dans chaque maison. Personne d'entre nous ici tombera encore dans le maître de l'ennemi. J'interdis à Satan de porter atteinte à ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu étais coupable, je viens te blanchir maintenant. Par le pouvoir qui m'est donné. Même si tu étais coupable, je viens te blanchir maintenant. La Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades. Même s'il a commis des péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Je t'accorde la miséricorde de Dieu. Tu es pardonné. Ne demeure plus jamais dans la culpabilité. Mais va et ne pêche plus. Ne reprends pas ce que tu avais fait.
le Seigneur Jésus te pardonne. La grâce et la faveur de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons la parole de Dieu.